Nous n'étions pas prêts. Et pourtant, les pandémies ont toujours existé. Nous n'étions pas prêts. Il y a 100 ans, la grippe espagnole fut la pire pandémie qu'ait connue l'humanité, tuant plus de 50 millions de personnes. D'avril 1918 à début 1919, elle se décomposa en 3 vagues meurtrières. C'est la pandémie la plus meurtrière de l'histoire moderne. Un virus qui s'est répandu à travers le monde, infectant des dizaines de millions de personnes, submergeant les systèmes de santé des pays de plusieurs continents. Les patients souffraient de fièvre, de toux, de difficultés respiratoires. À travers les États-Unis, il fallut fermer les écoles pour en ralentir la propagation, les églises, les théâtres, les bars. Le port de masque était recommandé. Il s'agit de l'épidémie de grippe espagnole de 1918, qui a tué 50 millions de personnes à travers le monde. En dépit de son nom, les premiers cas identifiés se trouvent aux États-Unis, pendant la dernière année de la Première Guerre mondiale. Bien que la pandémie n'ait pas commencé en Espagne, et que l'Espagne n'ait pas été aussi durement frappée que les autres pays, c'est le premier pays à l'avoir largement signalé, d'où le nom de grippe espagnole. La maladie provoque une frayeur mondiale, semblable à celle du coronavirus aujourd'hui. Mais les deux pandémies sont très différentes. Les outils modernes pour comprendre et traiter les virus n'existaient pas il y a 100 ans. Après 14-18, les mouvements de masse ont aussi propagé la maladie. Contrairement au coronavirus qui frappe le plus durement les personnes les plus âgées, la grippe espagnole attaquait des personnes jeunes et bien portantes. L'épidémie de grippe espagnole est rapidement disparue en 1919. Le virus pourrait avoir muté, devenant moins meurtrier, mais quelques gestes simples ont aussi aidé à sauver des vies. Les mêmes qui sont aujourd'hui utilisés pour combattre le coronavirus. Nous n'étions pas prêts. Nous avons réagi tard. Nous n'avions pas de masque. Nous connaissions l'existence de ce virus depuis décembre. Et pourtant, comme il y a 100 ans, nous avons qualifié ce virus de vilaine grippe. Ce qui n'a rien arrangé à sa propagation est lié à l'accroissement de la population, l'urbanisation et les plus grandes fréquences des échanges internationaux.